Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo de tutoriel. Cette vidéo porte sur l'extraction des bassins versants dans une région de votre choix au Sénégal. Cette vidéo est aussi dédiée à ceux qui utilisent ArcMap 10.8, pas ArcGIS Pro, parce que les fonctionnalités ne sont pas pareilles. Donc sans plus tarder, nous allons entamer le but de cette vidéo. Donc la première chose à faire, nous allons importer les données, les couches qu'on a besoin pour faire les bassins versants, l'extraction des bassins. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur AddData. C'est venir sur AddData. Là, je vais importer le MNT du Sénégal, géomatique, les TP, MNT Fabden. Ça, c'est l'MNT du Sénégal, add. Je vais patienter un peu. Voilà. Maintenant, après avoir ajouter l'MNT du Sénégal, on va ajouter la couche des régions du Sénégal. Update. Là, je vais sortir les TP, données TP3. Voilà. GDAM 41 shapefile. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire l'extraction des bassins versants. Après avoir ajouté la couche des régions, nous allons prendre une région de notre choix. Comme je suis de Thiès, Thiès est ma région préférée, je vais choisir la région de Thiès. Donc là, je vais venir sur Select Element et je vais poser la souris au niveau de la région de Thiès et je vais faire un clic droit. Clic droit, Select Feature. Là, j'ai sélectionné la région de Thiès. Maintenant, on va créer un shapefile à partir de cette sélection. Là, je vais venir sur la carte du Sénégal, faire un clic droit. Là, je vais dans Sélection. Create Layer from Selected Feature. C'est-à-dire, je vais créer une couche à partir de ce que j'ai sélectionné. Là, je mets Select. OK. La région de Thiès est sélectionnée. Là, je peux décocher la couche Sénégal. Et ce que vous voyez, c'est la région de Thiès. Zoom to layer. OK. Maintenant, après ça, on va clipper le MNT de Thiès. Extract by mask. Pour avoir l'MNT de Thiès. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans Arc Toolbox. Arc Toolbox. Maintenant, sur Arc Toolbox, on y va dans Special Analysis Tools. Extraction, extract by mask. Maintenant, une fois que ça s'affiche, on va. Maintenant ici, on va mettre le MNT du Sénégal, c'est là, input raster. Après ça, on va mettre la région de Thiès, c'est le GDAM sélection. Et je clique sur OK. Et maintenant, on a le MNT de la région de Thiès. Pour vérifier cela, on peut décocher le MNT du Sénégal. Décocher aussi la couche région de Thiès. Et voilà, on a le MNT de la région de Thiès. Comme vous voyez, Extractive 1. Ça est là. Maintenant, on a le MNT de Thiès. Ce qu'on va faire, c'est aller suivre le TP. C'est aller dans l'outil Fill. Donc, durant tout le processus, on va utiliser hydrologie dans Arc Toolbox. Donc, première chose à faire, c'est d'utiliser Fill. Double-clic. C'est pour remplir les trous, les imperfections du MNT. Input raster surface. Le raster, je vais mettre le extractif, c'est le MNT de Thiès. On peut renommer tous ces éléments-là, ça par MNT de Thiès,
Ça, on peut le nommer par région de Thiès. Mais bon, comme on n'a pas le temps, on va faire vite. Là, c'est la région de Thiès. Z, ok, c'est bon. Et je mets ok. Ok, ça ne marche pas. Bon, je vais faire une petite vidéo sur comment régler l'outil fill. Donc, je vais mettre juste ça. Je vais juste venir dans l'environnement parallèle processing. Je mets facteur 0 et je mets sur ok. Ok. On a notre outil fill qui a bien fonctionné. Donc ça est là, fill extract 1. Vous voyez, on est passé de moins 21 à moins 2,5. Bon, à peu près, il a corrigé beaucoup d'imperfections. Maintenant, c'est pas la peine de fermer cette page de ArcToolbox, puisqu'on va utiliser le flow direction pour déterminer la direction du flux. Ok, double clic, flow direction. Et là, on met input raster surface. Je mets le fill extract. Fill extract. Et je clique sur OK. Et là, j'ai mon flow direction. Comme vous voyez, ça c'est le flow direction. Maintenant, après avoir utilisé le flow direction, on va directement utiliser le flow accumulation. Flow accumulation. Input raster, input flow direction raster. Je vais mettre le flow direction. Ça est là. Flow direction fill. Et je clique sur environnement pour s'assurer que ça ne va pas faire, ça ne va pas afficher des erreurs. Je vais mettre le facteur à 0 et je clique sur OK. OK. Et voilà, on a notre flow accumulation. Ça doit afficher un écran noir sur votre région. Maintenant, après le flow accumulation, on va appliquer des conditions. Juste en dessus, on a conditional. Conditional et on met con. Maintenant, conditional raster, on va appliquer le flow accumulation, flow follow. Expression optional. Maintenant, l'expression, on va mettre value supérieure, non, value supérieure à, bon, 1000, 2100, c'est à vous de voir. Mais maintenant, moi, je vais mettre value supérieure à 1000. OK. Input true raster or constant value, on va mettre le flow direction. Flow direction, c'est là. Flow direction. Et je clique sur OK. Voilà, ok, j'ai appliqué les conditions. Count flow accumulation 1, c'est là, les conditions. Après les conditions, on nous a bien dit de définir un ordre d'écoulement. Donc, pour définir l'ordre d'écoulement, on y va dans Hydrologie, Stream Order. On clique sur Stream Order. Input Stream Raster. Vous mettez le count flow accumulation. Donc après on va mettre le input flow direction raster. Après vous mettez le flow direction et vous cliquez sur OK. Donc moi j'ai déjà appliqué le stream order. Ça est en train de charger. Si vous voyez, si vous regardez en bas, on va patienter. Et là, j'ai mon stream order. Comme vous voyez ici, au niveau des tables, au niveau du table of contents, table of contents,
Ça, c'est le stream order. C'est ça que j'ai appliqué dernièrement. Maintenant, après avoir appliqué le stream order, on va définir le bassin, les bassins versants. Donc, toujours dans l'outil hydrologie, vous voyez ici bassin. Je clique, je fais un clic, double clic. Input flow direction wasser. Je vais mettre le flow direction, ça est là. Et je clique sur OK. Et là, comme vous voyez, on a nos bassins versants. Ça est là, bassin follow. Maintenant, on va essayer d'organiser tout ce qu'on a fait. Voilà, je vais réduire, ça j'en ai pas besoin. Le follow accumulation, non. L'ordre d'écoulement, peut-être oui, mais bon, on va réduire. On va décocher tout ça. Le fill extract, le flow direction, on n'en a pas besoin. Le flow accumulation, on n'en a pas besoin. Là, c'est les conditions, on n'en a pas besoin. Le stream order con, on en a besoin. C'est d'ailleurs même, je vais l'appliquer. Je vais mettre cette couche en haut pour voir l'ordre d'écoulement. Voilà. Maintenant, en tout, j'ai ça. Maintenant, reste à définir un bassin versant de notre choix. Je vais voir. Bon, pour moi, je vais choisir le bassin qui est en gris foncé là. Parce que je pense bien que son exutoire est là. Son exutoire est là. Je dois déterminer l'exutoire en jaune. Comme vous voyez, ça c'est son exutoire. C'est juste, voilà, une question de bon sens. Ou bien, si je veux choisir un autre bassin. L'essentiel, c'est de connaître l'exutoire. Comme là, je peux venir là. Ce bassin, je pense bien que son exutoire, c'est là, en haut. Comme vous voyez ici, c'est là. Je peux zoomer ici. Comme vous voyez, en blanc, c'est l'exutoire du bassin. Ça, en gris aussi, son exutoire, c'est ça. En rouge, comme vous voyez ici. En tout cas, c'est à nous de voir. Mais, moi, je vais choisir un bassin versant plus joli. Un bassin versant plus joli, avec une forme, voilà, extraordinaire. Et c'est une question de choix. Bon, moi je choisis ce bassin versant avec un exutoire comme ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est de déterminer l'exutoire. Maintenant, comment déterminer l'exutoire? Pour déterminer l'exutoire, on va créer un shapefile. Et on va nommer cette shapefile exutoire et placer le point au niveau de notre exutoire. La première chose à faire, c'est d'aller dans l'arc catalogue. Là, je peux fermer pour l'instant Arc Toolbox et ouvrir arc catalogue. Dans arc catalogue, Home Document, là, je peux même faire un clic droit. Là, New. Vous descendez jusqu'à Shapefile. Shapefile. Create a new shapefile. Et je mets Create. Maintenant, le shapefile, je vais nommer ça exutoire. Exutoire. Future type point. C'est un point. Et je définis le système de coordonnées. Edit. Project coordinate system. Yes. Je vais descendre jusqu'à UTM. Je vais choisir le système de coordonnées du Sénégal. W 1984, hémisphère nord, zone 28. Et je clique sur OK. Là, je vais mettre OK. Et j'ai créé mon exutoire point. Maintenant, reste à placer ce point ici, au niveau de notre exutoire. Comment procéder? On va dans exutoire. Maintenant, pour placer l'exutoire, on y va dans exutoire. Pour que ce tableau s'affiche, on y va dans exutoire. On met clic droit. On y va dans Edit Feature et on clique sur Start Editing. Ça va s'afficher Start Editing. Là,
j'ai mon point exutoire, je clique sur exutoire et je clique sur Continuous. Maintenant, après avoir cliqué sur Continuous, je peux venir dans l'outil Editor, comme vous voyez ici en haut, Editor, Editing Windows, Create Feature. Comme vous voyez là, c'est exutoire. Je clique, je vois que c'est point, ok, c'est vérifié, et je place mon point exutoire. Comme vous voyez, je le place ici. Yep, ok. Mon exutoire est placé. Là, je clique, je quitte et je viens sur Editor, ou bien je peux venir ici, exutoire, ou bien passer par Editor ici, Stop Editing. Do you want to save your edit? Je mets oui. Ok. Maintenant, j'ai mon exutoire. Je peux modifier le point, voilà, en le mettant comme ça, agrandir jusqu'à 25, 28. Ok. Wonderful. Et là, je peux dézoomer ça. Zoom to layer. Ok. Maintenant, j'ai placé le point exutoire pour ce bassin que j'ai choisi. Reste à définir le bassin versant. Pour cela, on y va dans Arc Toolbox, Hydrologie, Watershed. Watershed, c'est pour déterminer le bassin versant. Je fais un double clic. Input Flow Direction Raster. Je mets le Flow Direction. Flow Direction. Input Raster or Future Point Data. Là, comme vous voyez, on me demande de mettre mon raster ou bien un future point. Comme j'ai un point exutoire, je mets là exutoire. Et je clique sur OK. OK, wonderful. On a notre bassin versant. Après avoir appliqué Watershed, comme vous voyez, il a bien sélectionné le bassin dont j'ai déterminé son exutoire. Comme vous voyez, c'est en tout noir. Maintenant, je vais clipper ce bassin sur l'ensemble des autres bassins. Maintenant, on y va pour délimiter ce bassin, je vais dans Conversion Tools. Je vais dans Conversion Tools sur Arc Toolbox. From raster to Polygon. C'est-à-dire, on va appliquer des polygones pour délimiter le bassin. From raster to Polygon. Input raster. Je vais mettre le Watershed Flow, comme vous voyez, et je mets OK. From raster to Polygon. Et voilà, j'ai mon polygone. Il a bien sélectionné le raster. Comme vous voyez, je peux désélectionner tout ça. Le bassin follow, le stream ou le con. Là, je peux changer le fond en mettant sans fond hollow. Le outline, je le mets en deux couleurs, rouge ou bien bleu. C'est à vous de voir. Je mets OK. OK. Là, j'ai mon bassin versant délimité. Maintenant, je dois définir l'ordre d'écoulement. L'ordre d'écoulement. Comment on va procéder? C'est-à-dire, on va utiliser l'outil Clip pour clipper le stream con avec notre bassin versant. Pour cela, on y va dans Data Management Tools, Raster, where is Raster? Raster, voilà, Raster, et on y va dans Raster Processing. On va clipper les rasters. Là, il y a l'outil Clip. Je mets un double clic. Là, je vais mettre le stream con, le stream con. Là, c'est le stream con. External, je mets là output extend optional, le raster watershed, notre bassin, et là je vais activer ça et je clique sur OK. Et voilà, comme vous voyez, j'ai mon ordre d'écoulement. Vraiment, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est wonderful, magnifique. Vous voyez comme c'est beau ce bassin versant. Maintenant, j'ai mon bassin versant, j'ai mon ordre d'écoulement et tout.
Maintenant, après cela, on va définir des polylines. Pour définir des polylines, c'est-à-dire pour que notre ordre d'écoulement soit plus visible, on va convertir ces rasters en polylines, le stream con. Pour cela, on y va de conversion tools from raster, parce que ça sont des rasters, from raster to polyline au lieu de polygone. Cette fois-ci, c'est polyline. Input raster, je mets le stream con clip parce que c'est un raster et je clique sur OK. Et voilà, on a notre ordre d'écoulement en ligne, comme vous voyez. Maintenant, reste à décocher tout cela, on n'en a pas besoin. Là, bon, là, je peux mettre un double-clic, hollow, pas de fond. OK. Non, bon. C'est juste des transformations, je le mets en 2, 3. Là, je le mets en bleu, je pense que c'est plus joli ou mauve. OK. OK. Là, c'est l'ordre d'écoulement. Maintenant, tout est prêt. Maintenant, je vais décocher le watershed follow. Je l'ai en bleu. Maintenant, pour définir l'ordre d'écoulement du plus grand au plus petit, les réseaux principaux, les affluents et tout ça. Maintenant, je vais venir dans stream, raster stream 1. Là, je vais dans properties. Sur properties, on va définir notre ordre d'écoulement en degrés. Là, c'est quantifies. Et value, on met... Non, ça, c'est dans catégorie. Value, on met ici grid code. Grid code, c'est l'ordre d'écoulement. Add value. Vous voyez, mon bassin a 6 ordres. 6 ordres. Donc là, je peux mettre OK. Voilà, les ordres sont définis. Il reste à déterminer les affluents et le cours d'eau principal. Donc je viens dans Properties encore. OK. Là, je vais décocher All Other Values. Maintenant là, 6. Je mets ça et je le mets en bleu. Je fais ça en bon, 4, c'est bon. 4 c'est bon. Je mets OK. Ce sont juste des modifications. 5. Je mets ça en bleu. Je le fais en 3. Comme pour l'autre, c'est 4. 3 c'est bon. De façon décroissante. Là, je le mets en bleu. Je le mets 2. Là, je le mets en bleu aussi. Et je peux faire ça, je vais laisser ça en 1,5. 1,5, ça sera bon. 1,5. Et je clique sur OK. Là, je le mets en 1. Bleu, parce que ce sont des cours d'eau, ce sont les affluents. Je le mets en 1. OK. Et là, je le laisse comme ça et je clique sur OK. Et voilà, mon bassin versant est déjà déterminé. Là, je me le mets en rouge pour plus de visibilité. OK. Et là, j'ai mon bassin versant. Et c'était tout pour cette vidéo sur l'extraction des bassins versants. Maintenant, reste à habiller cette carte. Il faut juste appliquer des méthodes de cartographie. On va procéder, Inch'Allah. On va y procéder, Inch'Allah, pour une autre, peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, on va avoir un peu comme ça. Là, après que j'ai fait mon bassin versant, c'est ça que j'ai pu avoir. Après cartographie et tout. Peut-être. C'était ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine fois. Merci.